bonjour à tous. J'avais préparé une bonne blague parce que j'ai attendu les sièges vides en fait à cause des vacances, mais on est plein. Et j'avais préparé une autre bonne blague, mais ce n'est plus du tout plus approprié. Donc on va passer aux personnes touchées par l'inondation, que le Seigneur vienne, les inonde de sa présence, de sa consolation et de son soutien au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que, premièrement, j'ai le privilège d'être avec des frères et sœurs en Christ. Deuxièmement, je n'ai plus obligé, pas pour aujourd'hui, de prêcher dans une caméra. Et c'est pour ça que je suis un peu plus à l'aise ici. Mais je suis en fait plein d'émotions, car je me réjouis parce que nous avons eu l'honneur d'être conduits dans la louange par nos jeunes. S'il vous plaît, encouragez-les. Vous êtes très courageux d'avoir répondu à l'appel de servir Dieu dans notre Église. Et nous sommes tous fiers de vous. Comme l'a dit une autre sœur Antonella la semaine passée, travaillez comme si tu travaillais directement pour Dieu. Et travaillez avec discipline et amour. Et que le Seigneur vous bénisse, tout simplement. Et à mon frère Aristote, merci pour ton cœur de serviteur d'avoir accepté de guider et de diriger ce groupe des jeunes de valeur, la prochaine génération, tellement important, l'avenir de l'Église. Mon mentor m'a dit qu'il n'y a pas plus grand privilège dans une vie de chrétien à part de servir le Seigneur. Mais il était en train de me recruter pour servir dans le département de louange quand il m'a dit ça. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Il n'y a pas un plus grand privilège dans la vie d'un chrétien que de servir le Seigneur. Depuis des semaines, nous prêchons sur l'importance de servir Dieu. Alors que nous servons, je pense qu'il est nécessaire de continuer à construire une base solide et biblique sur les raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à servir. Aujourd'hui, je vais parler sur 3 points. Premièrement, la manière et l'attitude lorsque nous servons Dieu. Deuxièmement, la raison pour laquelle nous servons. Et troisième, notre source de force pendant que nous servons. Je vais passer un peu plus de temps sur le premier point car ça adresse nos motivations et nos attitudes que nous avons peut-être formées simplement en grandissant dans ce monde. Ceci étant dit, je voudrais que nous gardions à l'esprit ce verset de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Car il y a 2000 ans, les enseignements de Jésus ont complètement bouleversé les valeurs du monde, les philosophies et les façons de penser et de faire des choses. Les enseignements tels qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Ces enseignements n'ont pas de sens selon les voies du monde. Mais ce sont les voies du royaume de Dieu et chaque chrétien est un ambassadeur du royaume de Dieu. Un des enseignements les plus controversés, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Marc 10, 43. Ça, c'est la manière et l'attitude lorsque nous servons Dieu. Et c'est de prendre la place d'un serviteur et de servir les autres. Cet enseignement n'a vraiment pas de sens pour nous
pour nous qui sommes enseignés selon le voie du monde. Êtes-vous ambitieux? Avez-vous déjà voulu être au sommet? Avez-vous déjà voulu être le meilleur? Voulez-vous être aux commandes? Cherchez-vous des places et des positions d'honneur? Je sais que la société encourage de tels désirs et aspirations. Ceux qui les réalisent sont appelés grands dans ce monde. En tant que croyants et disciples de Christ, que ce soit à l'église, à la maison ou dans la société, est-ce que nous avons ces mêmes aspirations? Une chose que j'aime dans la Bible, c'est son honnêteté totale. Car la réponse à ces questions était peut-être oui parmi les disciples de Jésus. Ouvrons nos Bibles ce matin au Marc chapitre 9, en commençant par le verset 33. Dans ce passage, les disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand, juste après la prédiction de Jésus concernant sa mort et de sa résurrection. Marc 9, 33. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Le passage de Marc, chapitre 9, nous montre la réalité de qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Qui serait le plus grand? Selon le roi des rois, Jésus, c'est le dernier de tous et le serviteur de tous. Mais Jésus ne voulait pas que ses disciples soient préoccupés par telles des choses. La leçon reste la même pour nous aujourd'hui. Nous servons Dieu en servant les autres. Lorsque nous servons les autres, même les plus petits et les moins prestigieux, c'est comme si nous servons Dieu lui-même. C'est difficile. Prendre place d'un serviteur, tellement difficile. Si prendre place d'un serviteur était difficile pour ceux qui ont été directement enseignés par Jésus, ce serait sûrement difficile pour nous aujourd'hui. Comme les disciples, nous sommes aussi soumis aux valeurs de la société telles que le gain de pouvoir, la fierté, les postes élevés, le statut et le confort, et avec cela, le désir d'être servi. J'ai dit qu'il était difficile pour les disciples de Jésus de prendre le leçon sur le fait d'être un serviteur, car déjà, dans le prochain chapitre suivant, le même type de dispute se reproduit. Tournons la page au Marc chapitre 10 à partir du verset 35. Une fois encore, ce dispute se produit après Jésus leur a parlé de sa mort et de sa résurrection. Cette fois, les personnes les plus proches de Jésus lui demanderont les places d'honneur lorsque Jésus entrera dans sa gloire. Lisons Marc chapitre 10 à partir du verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchaient de Jésus et leur dit « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commenceront à s'indigner
contre Jacques et Jean. J'ai travaillé dans le secteur séculier depuis 1995 et j'ai vu la rivalité féroce lorsque les opportunités de promotion se présentent. Dès qu'une personne qui occupe un poste important annonce qu'elle va passer à autre chose, bien avant les félicitations, la lutte pour le poste commence en toute hâte. Dans de nombreux cas, les leaders est promu, il y a ceux qui demandent à occuper des postes d'honneur à côté du leader. Et bien sûr, les autres employés s'indignent. Pendant tout ce temps, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils demandent et du prix à payer. Ils veulent juste les prix des places d'honneur. Pour Jacques et Jean, effectivement, ils souffriraient comme Jésus. Jacques a été exécuté et Jean a été exilé, selon Actes chapitre 12, verset 2 et Apocalypse 1, verset 9. Mais d'abord, et pour revenir au passage de Marc, Jésus allait enseigner une leçon à tous ses disciples. Une leçon qui changerait à jamais la façon de faire les choses, pas selon les voies du monde, mais selon le royaume de Dieu. Continuons à partir du verset 42. Alors Jésus les appela tous après de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Ce n'est pas ce que l'on apprend dans la société, n'est-ce pas? Les entreprises et les organisations et les institutions mesurent la grandeur d'une personne par ses réalisations. Dans le royaume de Christ, cependant, le service est le moyen d'aller de l'avant. Le désir d'être au sommet entravera, il n'aidera pas. Jésus a dit aux disciples, et il dit à tous ceux qui le suivent aujourd'hui, il ne pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et selon le verset 45, Jésus disait, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La manière et l'attitude lorsque nous servons Dieu est de prendre la place d'un serviteur. Gardez cela à l'esprit. Lorsque vous servez à l'église, à la maison ou dans la société, et surtout si Dieu vous place à des positions d'influence et à des postes de leadership et de direction. Prendre la place d'un serviteur, ça c'est la manière et l'attitude lorsque nous servons. Et voici la raison pour laquelle, deuxième point, nous servons parce que nous aimons. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36, Jésus a donné les plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, Jésus disait, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous voyez le mot commun dans ces trois commandements. C'est l'amour. Le prochain slide, Charles, s'il vous plaît. S'il existe. Ça, c'est le mot en commun dans les trois commandements que Jésus a donnés. L'implication dans le mot servir est l'action. Et l'amour divin est aussi l'amour en action.
L'amour de Jésus était en action lorsqu'il a dit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et grâce à cet amour en action de Jésus, nous avons maintenant la base de notre salut, de l'esclavage du péché et à la vie éternelle. Merci Jésus. En préparation de ce sermon cette semaine, j'ai consulté une psychologue professionnelle concernant le fait de servir les autres. Elle m'a dit qu'il y a des endorphines positives que notre cerveau crée lorsque nous servons les autres. Ces endorphines combattent contre la dépression. Pour moi, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à me servir moi-même, mes propres besoins et mes désirs, et je me sentais vide. Quand Jésus m'a sauvé, au fur et à mesure, la vie est devenue plus axée sur le service de Dieu et le bien-être des autres, et ma vie a commencé à prendre des niveaux plus élevés. Il m'a changé la vie. La psychologue m'a dit autre chose très intéressante. Un obstacle majeur pour certains qui n'ont jamais reçu l'amour en action pour eux-mêmes. Cela n'a jamais été démontré pour eux. C'est pourquoi nous, les serviteurs du Christ, devons servir les autres pour montrer l'exemple, peu importe s'ils le méritent ou pas, pour leur montrer l'amour de Dieu en action. Pour ceux qui n'ont jamais reçu l'amour en action par le service, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Si vous n'avez jamais vu un exemple du service dans votre vie, alors que Jésus soit votre exemple. Que Jésus soit votre exemple. Dans les 4 évangiles, Jésus-Christ a servi les autres. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a porté sa croix. Il a payé le prix de nos péchés en mourant sur la croix pour nous. Et même maintenant, il travaille pour nous, en train d'intercéder pour nous. C'est pourquoi il vous dit maintenant, comme je vous ai aimé, alors reçois son amour. Reçois son amour. Jésus est l'exemple pour tous. Et il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour en action. Nous servons parce que Dieu nous aime. Nous l'aimons et il nous appelle à aimer les autres, à servir les autres. Nous servons parce que nous aimons. L'apôtre Jean a écrit, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit, le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons notre source qui rend toutes choses possibles, y compris aimer et servir, c'est Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Le 3e point, pendant que nous servons Dieu est la source de notre force. Lorsque nous servons, nous ne le faisons pas à partir de nos propres forces, mais à partir du vaste réservoir de l'amour infini de Dieu. La société veut que nous laissons Dieu à la porte. Mais ça, c'est juste pas possible pour un chrétien. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'est un chrétien sans le Christ? La vie entière d'un chrétien est définie par Jésus-Christ. Il est la source de la puissance pour un chrétien. Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas de porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, Jésus dit. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est notre Sauveur. Alors, en termes modernes, Jésus est comme le chargeur de notre smartphone. Personne ne part pas pour la journée sans le prendre. Un croyant a l'Esprit de Christ en lui ou en elle à tout moment. Cependant, je crains que nous ayons appris à nous déconnecter de Christ. On peut se déconnecter de Christ au travail. On peut se déconnecter de Christ en public. On peut se déconnecter de Christ sur la route. On peut se déconnecter de Christ à la maison. On peut se déconnecter de lui dans notre sexualité, dans nos finances, dans nos relations familiales, dans nos loisirs. On peut se déconnecter de lui dans notre corps. On peut se déconnecter de Christ dans notre façon de penser. On peut même se déconnecter de Christ en servant à l'Église, quand on dépend sur nos propres forces. Je me suis déconnecté de Jésus dans toutes ces choses. J'ai essayé de faire tout cela à ma façon et avec mes propres forces, et j'ai échoué misérablement. Vous pouvez porter beaucoup de fruits. Vous pouvez porter beaucoup de fruits. Demeurez en Jésus. Laissez-le régner dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie. Il est notre source de force. La vie d'un chrétien est définie par le Christ. Demeurez en lui. Et comme Jésus le promet, il demeurera aussi en nous. Pendant que nous servons, Dieu est la source de notre force. Rappelez-vous pourquoi nous servons. Nous servons parce que nous aimons. Et nous servons les autres, non pas à partir de nos propres forces, mais à partir du réservoir illimité de son amour parfait, inconditionnel et éternel. Et avec la force de Dieu et l'amour de Dieu en nous, nous pouvons vraiment servir les autres comme Dieu nous appelle à servir, humblement et avec un cœur et une attitude du serviteur. Nous devenons les serviteurs du serviteur, qui est notre exemple parfait. Il a servi les autres dans son humanité et il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur une croix. Il a été enterré et s'est ressuscité à la vie le 3e jour. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est maintenant assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Sauveur du monde, celui qui a vaincu la mort. Et parce qu'il a servi, il nous a libérés de tout péché et il nous offre la vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. Dans toutes ces choses et avec chaque respire, demeurez en lui. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Tu es notre force, Seigneur. Sans toi, nous pouvons ne rien faire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est toi qui l'as dit. Reste avec nous, Seigneur. Aide-nous à servir comme tu le demandes, Seigneur, avec un cœur et une attitude de serviteur, mon Dieu. Tu combles nos besoins, Seigneur. Tu combles nos besoins en même temps que nous servons, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir servi dans ce monde, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur. Merci pour qui tu es, mon Dieu, le grand serviteur, Seigneur. Maintenant, tu es le roi des rois. Tu es sous ton trône. Merci de veiller sur nous, Seigneur. Aide-nous à faire cette vie chrétienne, Seigneur, en demeurant en toi, Seigneur, en chaque moment, avec chaque respire, à chaque instant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans ce monde, mon Dieu. Mais aide-nous, Seigneur,
à t'inviter dans tous les aspects de nos vies. Merci Seigneur, nous avons besoin de toi. Sois avec nous Seigneur. Ouvre nos yeux à ta présence. Nous t'invitons parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Et avant que je descende la scène, je vous laisse avec une dernière slide qui nous montre nos valeurs en tant qu'Église. Église protestante évangélique de Tubize, ensemble pour aimer, s'aimer et servir. Voilà, ça c'est nos valeurs. Et un point pratique, si vous vous sentez encouragé à servir dans notre Église, priez à ce sujet. Parlez à un mentor ou un frère ou une sœur de Christ. Le conseil de l'Église et l'équipe pastorale sont là aussi pour vous diriger selon votre appel, selon vos talents et selon les désirs que le Seigneur vous a donnés. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous jouez la batterie ou la guitare, venez me parler. On a besoin de vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.